Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne La Cuisine de Réfine. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien par la grâce de Dieu. Voilà, aujourd'hui, je voulais vous montrer une recette qu'on appelle le poulet aux courges. Donc, ça, c'est le grain de courge et ça, c'est le poulet Wilkie, je pense. Oui, voilà. C'est le dur, là, le dur. Désolée si vous attendez un peu de bruit, c'est l'enfant. Donc, voilà. Aujourd'hui, je vais vous montrer cette recette et j'ai eu envie de manger ça en fait. Donc, ça faisait très très longtemps que j'ai pas fait ça. Donc, pour cela, on aura besoin de grains de courge, poulet que j'ai coupé et je vais vous montrer les restes des ingrédients qu'on mettra par la suite. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour faire le mbik avec le soso, donc le mbik c'est en lingala, en français c'est les grandes courges. On aura besoin de bottes d'oignon que j'ai coupé là. Et puis là c'est la ciboulette, donc le ndembi. Et là j'aurai besoin de gingembre pour le poulet, un peu de persil, feuille de laurier et l'oignon que j'ai coupé. J'en ai pris une seule. C'est ça qu'on dit, non? L'oignon. C'est une seule. Ah, pardon. Il faut comprendre, hein, c'est un seul oignon. Parfois, les fusibles des Français, quand ça saute, ça dérape un peu, ça déconne un peu. Donc, il faut comprendre. Donc, ça a sauté. Donc, c'est un seul oignon. Et puis là, j'aurai aussi besoin de un seul oignon, 3 gousses d'ail et le jumbo. Ça, c'est, je vais mixer avec le ndembi ensemble avec le grain de courge, avec le mbika. Donc, comme je dis toujours dans mes vidéos, il faut comprendre. Parfois, mon français, les fusibles, ça saute, ça saute. Donc, quand ça saute, il faut comprendre, il faut s'habituer. Français n'est pas ma bouche, mais j'essaye de parler en français un peu, petit, petit, moyen, moyen. Donc, voilà, on se retrouve juste après. Donc, voilà, on va commencer par le poulet que je vais mettre, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, voilà. Je vais mettre pour notre poulet, j'ai coupé déjà, j'ai bien nettoyé, j'ai coupé en petits morceaux, voilà. Je vais mettre le feuille de laurier, je vais mettre un peu de persil, hein, un peu c'est là, un peu, pas beaucoup, un peu. Donc, après cela, je vais mettre un peu de la muscade, je ne vous ai pas montré tout à l'heure, voilà. Après, je vais mettre un peu de poivre noir, donc voilà, un peu de poivre blanc, voilà, après je vais venir rajouter le jumbo, voilà, j'en mets comme ça, et puis après je vais rajouter juste un peu de sel, un peu, pas beaucoup, un peu de sel, un peu, pas beaucoup, un peu de sel. Donc voilà. Comprenez mon émotion. Voilà, c'est tout. Donc, il me reste à mettre notre gingembre. Donc là, je viens de mettre notre gingembre. Voilà, j'ai mis le gingembre. Là, j'écrase mon jumbo. Et là, je vais venir mettre un verre d'eau. Je vais couvrir et je vais les chauffer pendant 40 à 45 minutes. Parce que c'est les sauces dures, quoi, les poulets durs. Donc voilà, on se retrouve juste après. Donc là, je vais mixer le mbik, le grain de courge. Donc, je vais commencer par mettre le mbik. Donc là, j'ai mis le mbika, je vais venir mettre mon jumbo. Voilà. Et je veux que quand je vais faire les petites boules, que le goût, qu'on sent bien le goût à l'intérieur aussi des épices en fait. Donc voilà, pour que ça soit un petit peu salé. Je vais venir mettre la ciboulette, donc le ndembi. Donc voilà. Après, je vais venir mettre l'oignon. Faut pas après le français, ça, le fusible va sauter là. Là, je vais mettre les 3 gousses d'ail. Voilà. Je vais mixer, on se retrouve
juste après. Donc là, quelques minutes après, on vérifie toujours s'il n'y a plus d'eau pour rajouter. Je rajoute encore un verre d'eau et d'ici 10 minutes, 15 minutes, je vais vérifier et je vais rajouter jusqu'à ce que ça soit cuit, comme on dit en français. Donc là, une fois que j'ai bien mixé le grain de courge, je vais venir enlever et je vais venir mettre dans ma bassine pour malaxer un peu, comme on dit en français. Je vais venir malaxer un peu pour bien faire ressortir l'huile qui est dans le grain de courge. Donc là, je vais venir malaxer un peu. Donc plus vous appuyez comme ça, vous allez voir que vous aurez l'huile sur vos mains en fait. Donc comme on n'a pas les, comment on appelle ça, les moutoutés et les boucas. Donc les pilons et les, la mortier, mortier, faut comprendre là, le fusible à sauter. Mortier et pilon. Donc voilà, nous on fait comme ça, hein. On fait avec les mixeurs, puis voilà. Si j'avais les moutoutés et les bocas, j'allais faire. Mais comme j'ai pas, j'ai fait avec mon mixeur, c'est aussi c'est la même chose, hein. Donc voilà. Donc après avoir lavé mes mains, je suis venue malaxer. Et après je vais faire les petites boules. Donc voilà comment je fais les boules. Je vais venir prendre un peu. Je n'ai pas envie de faire de grosses boules, hein. Je prends comme ça. Voilà la mesure. Et je vais venir enrouler comme ça. Et j'ai l'huile. Vous voyez bien? Ça a vraiment ressorti l'huile. Donc je vais venir faire ça jusqu'à la fin. On se retrouve juste après. Donc là, j'ai mis un peu d'eau pour le mbika. Je vais venir couvrir. Et dès que ça va bouillir, je vais venir mettre nos petites boules de mbika ici. Donc petit à petit, on avance un peu, manqué. Donc nous voilà. L'eau elle a bouilli. Je vais venir saler un peu. Et je vais mettre les petites boules que j'ai fait. Et je vais laisser pendant au moins, on va dire, 1 heure. Et je vais prendre une petite boule comme ça après pour vérifier si c'est cuit à l'intérieur. Sinon, je remets encore pour 20 minutes, 30 minutes. Donc voilà, parce qu'il faut que ça cuise très bien à l'intérieur. Donc quand on prépare ça, c'est pas pressé. Il faut vraiment avoir la patience. Le cœur en bas, comme on dit, motema yakukita. Faut pas préparer comme si tu veux rater les bis. Non, faut être patient. De toute façon, la patience, ça paye. Donc, voilà. Je conseillerais les jeunes filles de ne pas être pressées quand on cuisine. Il faut vraiment être patient. Donc voilà. Donc on a dit c'est parti pour 1 heure. 1 heure et 1h20. Donc on se retrouve juste après. Donc là, mon poulet il est prêt. Mon soso quoi. Donc je vais venir mettre un peu d'huile ici, pas trop. Je vais mettre un peu, voilà, pas trop. Et je vais mettre mon poulet. Donc voilà, on se retrouve juste après. Là c'est les courges quoi, on avance un peu. Donc là je mets mon poulet. Pourquoi j'avais mis un peu de l'huile? Parce que je vais venir prendre l'huile que le poulet a sorti quoi. Vous comprenez là les fusibles à sauter quoi. Donc voilà, je vais venir rajouter.
Donc ça, c'est l'huile qui vient de marmite de poulet de notre sauce. Comprenez mon émotion. Donc on avance avec les grandes courges. Là, ça fait au moins 40 minutes. Donc dès que je vois qu'il y a presque plus d'eau, je rajoute un petit verre. Je surveille toutes les 15-20 minutes pour rajouter l'eau. Donc voilà. Donc là, une fois j'ai fini mon poulet, je vais venir utiliser le reste d'huile qui est resté du poulet pour faire la sauce. Donc je ne vais pas rajouter l'huile. Donc pour cela, j'aurai besoin de un peu de tomates pelées. Je mets tout ensemble avec la botte d'oignon que j'avais coupée. Je vais laisser mijoter 10-15 minutes. Donc nous voilà 1h20 après pour le courge. Tout à l'heure, quand c'était resté 1 heure au feu, j'ai pris une boule, j'ai ouvert, j'ai vu que c'était pas cuit, il reste encore 20 minutes. Donc là, je vais mélanger avec le poulet dans ma sauce. On se retrouve juste après. Donc là, je vais arranger un peu la caméra pour que vous puissiez bien voir. Après avoir tout mélangé, j'ai commencé par mettre le poulet. Après, j'ai mis le mbika. Je vais venir rajouter un peu d'eau. Donc, je vais laisser encore au feu pendant 30 minutes. Et oui, ça prend du temps. Donc, comme j'avais dit tout à l'heure, il faut être patient vraiment. Donc, je demande vraiment aux jeunes filles d'avoir le cœur en bas, comme on dit. Thé manassé. Donc là, les fusibles de français à sauter, donc il faut comprendre. Donc voilà, notre mbika. Je vais rajouter encore un petit peu d'eau. Donc voilà. Je vais surveiller de temps en temps. On se retrouve juste après. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre recette. Je vais mettre dans une assiette pour vous la présenter. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin, comme j'ai dit, 30 minutes après. Voilà ce que ça donne. Donc, merci aux nouveaux abonnés. Je voulais aussi dire que vous pouvez manger avec les chicoins, la semoule, comme vous voulez en fait. Donc, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc, que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime si vous avez aimé. Et n'hésitez pas à reproduire la recette et me laisser un petit commentaire. Donc voilà, à très très bientôt sur ma chaîne La Cuisine de Rifine. Abonnez-vous, n'oubliez pas, abonnez-vous, abonnez-vous. À très bientôt.